Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner 5 pierres qui vous aideront à booster votre créativité. Alors tout d'abord, nous avons la célestine. Alors la célestine, c'est une pierre très douce qui apaise aussi énormément et qui trouve sa place dans les arts puisqu'elle va favoriser la création artistique. Elle va favoriser la création et l'imagination et vous aidera en fait à éliminer un petit peu le trac et le stress pour reprendre vraiment confiance en vous et pour réussir à créer beaucoup plus librement sans vous mettre trop de limites. C'est une pierre notamment qui est tout à fait adaptée, notamment si vous faites du théâtre et que vous êtes en proie au trac. N'oubliez pas d'ailleurs que le trac est un signe de talent. Ça me semblait assez sympathique de vous le rappeler. Ne doutez pas de vous, voilà. En fait, c'est un petit peu le message de cette pierre, c'est ne doutez pas de vous, créez, exprimez-vous de manière tout à fait libre. Donc c'est en ce sens que la célestine pourra vous aider si vous faites de la création. Ensuite, nous avons la chalcopyrite. Alors la chalcopyrite, on en a déjà parlé sur cette chaîne. C'est une pierre que j'aime beaucoup. C'est une pierre effectivement qui éveille la fantaisie et qui donne des couleurs à la vie en favorisant vraiment l'imprégnation de ce qui nous entoure. Donc on va en fait réussir à s'en détacher et à créer et imaginer des choses qui dépassent finalement le réel. Donc c'est une pierre qui est tout à fait adaptée si vous avez besoin de vous évader pour créer ou si vous avez besoin de cette fantaisie pour créer des romans fantastiques par exemple ou tout type de création fantastique. Donc ça peut être de la peinture, de la musique, etc. C'est une pierre aussi qui va trouver sa place dans la mode puisqu'elle va aider en fait à casser les codes et à prendre confiance en soi pour proposer des choses tout à fait nouvelles et novatrices. Voilà, c'est une pierre qui encourage d'ailleurs l'innovation. En ce qui me concerne, je l'utilise, alors je ne suis pas du tout dans la mode, je pense que vous devez savoir que j'ai un style vestimentaire assez classique, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie de mettre un petit peu de fantaisie, j'ai envie d'un truc un peu sympa, un peu original, et la chalcopyrite m'aide beaucoup en fait en ce sens et elle m'aide à oser aussi certaines choses. Ensuite nous avons la cyanite, kyanite ou distène, voilà, 3 noms pour la même pierre. Donc je mentionne les 3 noms parce qu'il se peut que vous connaissiez la distène et pas la cyanite. Donc voilà, au moins tout le monde s'y retrouve. C'est une pierre qui encourage à la rêverie et à l'intuition. Elle va aider en fait à s'évader, mais vraiment d'un point de vue, comment dire ? C'est une pierre en fait qui va vous aider à vous évader mais par le lâcher prise. Voilà. Si vous avez tendance à vous cantonner à un cadre, à des règles, à quelque chose de très strict, la cyanite elle va vraiment vous aider à laisser venir en fait les choses, à vous laisser aussi voyager un petit peu dans votre imaginaire et dans la réalité, quitte à vous créer donc une nouvelle réalité pour stimuler votre création. Et donc elle aidera en fait réellement à l'expression de soi. L'expression de soi, notamment à travers la peinture. Donc voilà, c'est une pierre que l'on recommande vivement aux peintres. Ensuite, il y a le rubis. Alors le rubis va stimuler votre créativité en stimulant votre dynamisme et votre joie de vivre. C'est une pierre qui vous aidera, comme on l'a vu précédemment, à prendre confiance en vous, mais aussi à rayonner. Voilà. Donc c'est vrai que quand on a confiance en soi et qu'on rayonne, c'est beaucoup plus facile de proposer des créations et donc de laisser aller finalement son imagination. Donc c'est une pierre qui est parfaite si l'art est votre métier puisqu'elle va vous aider en fait à créer dans la joie et la bonne humeur et non dans la contrainte. Pour terminer, nous avons l'opale de feu. L'opale de feu, c'est une variété d'opale, donc comme son nom l'indique, qui va vous procurer beaucoup d'énergie mais aussi de lâcher prise. Et elle va vous permettre en fait de vraiment mettre tout votre être et toute votre âme dans votre art. Si c'est ce que vous recherchez, vraiment cette pierre elle est super efficace. On va vraiment donner de sa personne, donner tout ce qu'on est et tout ce qu'on a aussi, notamment si vous souhaitez créer des œuvres d'art autobiographiques. Alors ça peut être de la littérature comme de la musique, si vous souhaitez écrire des textes qui parlent de vous. L'opale de feu, elle est vraiment hyper efficace pour ça. C'est un véritable don de soi et en fait c'est un petit peu comme une boule de feu, comme quelque chose qui sommeille en nous, qu'on souhaite transmettre à d'autres. Donc c'est en ce sens que l'opale de feu sera tout à fait efficace pour éveiller votre créativité. J'espère que cette vidéo sur la créativité vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mais aussi commenter. Notamment vos retours d'expérience, que ce soit sur ces pierres ou sur d'autres, si vous en utilisez d'autres pour stimuler la créativité. N'hésitez pas aussi, on va en profiter, à partager un petit peu votre art si vous êtes un artiste.
Je pense que l'espace commentaire sera tout à fait adapté par rapport au thème de la vidéo. C'est le moment, voilà, de nous montrer un petit peu ce que vous faites. Donc cette vidéo sera publiée aussi sur Facebook, hein, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi, à partager votre art. Je pense que ça pourra en ravir plus d'un et moi aussi, du coup, c'est vrai que je suis toujours très curieuse, j'aime beaucoup l'art. J'aurais aimé avoir un certain talent. Il se trouve que moi, mon truc, c'est les vidéos. Je pense que c'est une forme d'expression de soi, une forme d'art aussi, hein. N'hésitez pas à me donner vos retours à ce sujet. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'aurais aimé savoir chanter et faire de la musique, pour la petite anecdote. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas à partager ce que vous faites et les pierres aussi qui vous aident à créer ce genre de choses. Voilà, je serais ravie d'avoir un petit peu vos retours à ce sujet. En attendant, moi je vous retrouve donc samedi pour vous parler des pierres qui vous rendront le dynamisme dont vous avez besoin. Voilà, je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à samedi.